Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. À travers l'exemple hautement symbolique de ce que nous devons faire en faveur de nos écoles, les écoles de la République, cette proposition de loi nous amène de nouveau à considérer de manière très concrète la question du financement de la transition écologique avec l'indispensable rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Sur l'ensemble de notre territoire national, les communes, par exemple, ont en responsabilité, cela a été dit, un patrimoine immobilier très important, ce qui nous rappelle bien sûr la grandeur de l'héritage de la Troisième République. Comment on avait pu inscrire dans nos murs le devoir républicain depuis Jules Ferry, et ce qui a permis une généralisation de l'accès de tous les enfants de la République à l'éducation. Beaucoup d'écoles de villages ou de hameaux ont disparu, hélas, tout au long du XXe siècle sous l'effet de regroupements pédagogiques et des évolutions démographiques. Mais aujourd'hui, elles sont encore très nombreuses, puisqu'on a cité plus de 50 000 bâtiments scolaires. C'est ainsi, dans mon seul département, par exemple celui de la Loire, on compte près de 600 écoles primaires, 77 collèges, 70 lycées. Donc on voit l'ampleur du travail. Et nous savons que d'importants travaux de rénovation énergétique s'imposent pour satisfaire aux normes de la construction, aux normes actuelles de qualité de l'air, par exemple, ou de confort et de bien-être pour ces établissements qui accueillent nos enfants. On parle de quand même 10 millions d'élèves au total. Alors, les textes nombreux ont bien sûr conduit à accroître, dans un but certes légitime, de vraies contraintes. Et ce fut pour beaucoup d'élus un choc que d'essayer d'appréhender ces nouvelles règles. Et malheureusement, ça veut dire qu'il y a des contreparties. Et c'est le cas notamment pour les petites communes, que leur situation budgétaire rend déjà très dépendante de l'aide de l'État. Et elles doivent faire face pour beaucoup de la part restante à leur charge d'investissements très lourds. La proposition de loi entend ici, pour les opérations de rénovation énergétique des bâtiments scolaires, permettre la diminution par 2 de la quote-part mise obligatoirement à la charge, notamment des communes, sur le montant total des financements apportés par des personnes publiques. C'est non seulement un enjeu financier pour ces collectivités, on parle bien sûr en investissement, mais aussi en fonctionnement, par la baisse bien sûr très concrète des factures de chauffage. Mais également, on le conçoit aisément, c'est un enjeu de responsabilité au regard des risques liés au mauvais état de ces bâtiments. Pour les conditions de travail, je l'ai souligné, des écoliers, des personnels qui les encadrent. Et d'ailleurs, combien de bâtiments publics dans nos villes ou villages sont encore de véritables passoires thermiques? Donc on voit l'enjeu. Il faut souligner aussi le caractère symbolique de cette action, tout l'intérêt d'une mesure qui concerne l'école de la République et vient soutenir l'éducation à la transition écologique, un enjeu important pour la formation des citoyens de demain. Aussi, cette proposition de loi nous semble être particulièrement intéressante parce qu'elle donne, par conséquent, compétence au préfet pour déterminer, au regard des moyens financiers dont elle dispose, et quelles sont les communes qui peuvent bénéficier donc de la dérogation légale. Ici, nous approuvons sans réserve le dispositif de bon sens. Nous pensons que le dialogue maire-préfet, par exemple, est important et intéressant sur les territoires. Cela devrait permettre de donner sa pleine efficacité donc, au concours accordé par l'État, en particulier le concours du Fonds vert, dont plus d'un tiers de dossiers concernent des bâtiments scolaires. Cela permettra également de donner tout son sens à la planification écologique dans les territoires dont les écoles sont leur cœur battant. Et je rejoins ici les propos du rapporteur qui a bien insisté sur l'idée
d'une aide à l'ingénierie. Et il faut effectivement que les élus puissent se saisir de tous les outils mis à disposition par l'État. Néanmoins, pour que ce texte prenne toute sa force et toute son ampleur, il faut appuyer les collectivités, les accompagner. Et pour toutes ces raisons, notre groupe démocrate appuie sans réserve ce dispositif qui a fait par ailleurs l'unanimité au Sénat, ainsi que des groupes parlementaires au moment de l'examen.